va parler maintenant de la phase gustative au niveau de la dégustation. Alors, elle va comprendre également différents points. L'attaque, ensuite l'évolution, le milieu de bouche, la fin de bouche, l'équilibre et l'harmonie. Il faut savoir, dans un premier temps, que nos récepteurs au niveau donc du gustatif sont à la fois la langue et les muqueuses. La langue perçoit ce que l'on appelle des saveurs de base qui sont au nombre de 4, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Les muqueuses, par contre, elles, donc les muqueuses, ce que l'on appelle en fait le palais, l'intérieur donc de la bouche, mais également donc les gencives, vont percevoir ce que l'on appelle des sensations qui auront été développées par les saveurs de base. Quand on perçoit généralement le sucré, eh bien la sensation des muqueuses va être plutôt du moelleux, de la douceur. Si vous percevez un petit peu d'acidité, eh bien peut-être que ça va créer un petit peu de picotement au niveau donc de vos joues, ici. On peut également avoir ce que l'on appelle de l'astringence, l'effet un petit peu langue de chat, ce côté un petit peu rugueux qui est perçu par les tanins donc des vins, que l'on va également percevoir, on va dire, au niveau des muqueuses. On peut avoir en toute dernière saveur ce que l'on appelle donc l'amertume, qui est souvent quelque chose, on va dire, d'intense, perçu sur la fin de bouche et qui nous donnera un côté également un petit peu rugueux sur les muqueuses. Au niveau du gustatif, par rapport à l'attaque du vin, il faut tout simplement, bien évidemment, prendre du vin en bouche. Le mâcher. Au départ, nous avons l'attaque. L'attaque va tout simplement nous donner la première impression. Et cette impression, elle est très importante. Nous avons l'acidité, le volume du vin en bouche. La température aussi est importante. Nous savons si le vin est chaud ou plutôt frais. Cela va déterminer et renforcer ce volume. L'évolution. L'évolution est très agréable. Là, le vin est monté en température. Nous avons un côté un peu gras avec du volume. Dans le milieu de bouche, nous avons aussi toute la palette aromatique qui va ressortir en rétro-olfaction. C'est tout simplement la confirmation des arômes du nez, cette fameuse rétro que l'on appelle plus communément. Et ça, par l'aération, donc petit truc du sommelier, prendre du vin en bouche, baisser la tête, bien aspirer de l'air de manière à casser toutes ces molécules aromatiques, ce qu'on appelle les anthocyanes. Et ça va remonter le nez interne pour renseigner la tâche olfactive. Je refais le geste. Là, nous avons bien évidemment sur la finale la structure du tanin, le volume du vin en bouche bien évidemment est toujours là, bien présent, et ça va me donner l'équilibre du vin et l'harmonie finale du produit. Je vais procéder également à la phase gustative de mon vin. J'ai une attaque plutôt souple. On a une évolution vers une légère fraîcheur qui souligne le vin, un milieu de bouche qui est plutôt avec des tanins assez fondus, où on va retrouver également un petit peu de volume, on va dire, dans les muqueuses, dans ce milieu de bouche. Et au niveau donc de la rétro-olfaction, au niveau donc des arômes ici, on retrouve tout ce côté un petit peu animal, ces notes de cuir que l'on avait au niveau du nez, ces notes très très fines dans le boisé, ce côté même un petit peu épice, un peu douce comme la cannelle. Et ensuite, on retrouve une fin de bouche avec
un très bel équilibre, où on a l'équilibre au niveau de la balance tanin, gras, acidité, qui est très très agréable. Ce vin est assez harmonieux.